Salut! Je vous souhaite la bienvenue dans ce Travel Corner plein de mystères et de merveilles. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler 10 lieux touristiques incontournables de la ville de Mexico. Le Mexique est un pays plein de merveilles, et Mexico ne fait pas exception. Nous vous présentons ici 10 endroits que vous devriez visiter au moins une fois dans votre vie. Le Zocalo, également connu sous le nom de Plaza de la Constitution, est un emblème de la ville. Elle est située au centre de la ville de Mexico et constitue l'une des plus grandes places du monde. Entourée de bâtiments historiques, c'est le point de rencontre de la vie urbaine et culturelle de la ville. Le Zocalo a une histoire qui remonte à l'époque aztèque, lorsqu'il était le centre cérémoniel du Grand Tenochtitlan. Après la conquête espagnole, des églises et des bâtiments coloniaux furent construits autour de la place. À une extrémité du Zocalo se trouve la majestueuse cathédrale métropolitaine, chef-d'œuvre de l'architecture coloniale. Sur le côté est du Zocalo se trouve le Palais national, qui abrite des peintures murales de Diego Rivera, racontant l'histoire du Mexique. C'est le siège du gouvernement et un symbole important de l'histoire politique du pays. Le Palais des Beaux-Arts est un autre lieu incontournable. Ce n'est pas seulement un bâtiment impressionnant, mais aussi un centre culturel où se déroulent divers spectacles et expositions. Sur les façades du palais, vous trouverez des sculptures emblématiques qui représentent la musique, la danse et les arts visuels. À l'intérieur du palais, les peintures murales des célèbres peintres mexicains José Clemente Orozco, Diego Rivera et David Alfaro Siqueiros racontent l'histoire du Mexique et sont considérées comme des trésors artistiques. Le Palais des Beaux-Arts est bien plus qu'un bâtiment. C'est un témoignage du riche patrimoine artistique du Mexique et un espace qui a été témoin d'innombrables expressions culturelles au fil des ans. Sa majesté architecturale et sa contribution au monde de l'art en font une destination incontournable pour les amateurs de culture à Mexico. Xochimilco, connu comme la Venise du Mexique, est un endroit de rêve. Vous pourrez parcourir les canaux dans une trajinera colorée et profiter de la musique des groupes locaux. L'un des aspects les plus mémorables de Xochimilco est la possibilité de louer des trajineras avec des mariachis à bord. Des groupes de musique traditionnelle mexicaine accompagnent les visiteurs dans leur navigation sur les canaux, créant ainsi une expérience unique. Xochimilco a été déclaré site du patrimoine mondial par l'UNESCO, reconnaissant son importance culturelle et sa contribution unique au paysage urbain de Mexico. La 4e destination est le Musée national d'anthropologie du Mexique, situé au cœur de la forêt de Chapultepec. C'est l'un des musées les plus remarquables au monde dans sa catégorie. Conçu par l'architecte Pedro Ramírez Vázquez, le bâtiment du Musée national d'anthropologie est un chef-d'œuvre architectural. Le musée abrite 23 salles d'exposition permanentes, présentant des aspects spécifiques de la culture préhispanique et contemporaine du Mexique, de la civilisation olmèque à la culture aztèque. Parmi les pièces les plus remarquables figure la célèbre Pierre du Soleil, également connue sous le nom de calendrier aztèque. Le Musée national d'anthropologie est un lieu incontournable pour comprendre la richesse et la diversité des cultures qui ont façonné le Mexique au fil des siècles. Sa combinaison d'architecture innovante et de contenu culturel en fait une destination incontournable pour tout amateur d'histoire et d'anthropologie. Teotihuacan, bien qu'elle soit située à la périphérie de la ville, est un endroit à ne pas manquer. Avec 16 impressionnantes pyramides, c'est un témoignage vivant de l'ancienne civilisation aztèque. Teotihuacan était une ville préhispanique qui a prospéré entre le 1er siècle avant J.C. et le 7e siècle après J.C. Elle fut à son apogée l'une des plus grandes civilisations de la Mésoamérique. Son architecture reflète une conception urbaine précisément planifiée. Les structures sont alignées sur des événements astronomiques et on pense que la ville avait une fonction cérémonielle et rituelle importante. La pyramide du Soleil est la 3e plus grande pyramide du monde et constitue l'épicentre de Teotihuacan. L'escalade offre une vue imprenable sur la ville antique et ses environs. La pyramide de la Lune, située à l'extrémité nord de l'avenue des Morts. Ensemble, ils forment un alignement astronomique important. Le château de Chapultepec, situé dans la forêt de Chapultepec à Mexico, est un symbole historique et culturel qui a joué divers rôles au fil des siècles.
Durant le Second Empire mexicain, le château était la résidence de l'empereur Maximilien Ier et de son épouse Carlota. Son architecture reflète l'influence européenne de l'époque. Le château de Chapultepec a une histoire remontant à la période préhispanique, servant de lieu de repos aux dirigeants aztèques. Plus tard, elle devint une résidence impériale et présidentielle. Le château de Chapultepec est un témoignage visuel de la riche histoire du Mexique et un rappel de son évolution au fil des siècles. De ses fonctions de résidence royale à son rôle actuel de musée, le château reste un élément intégral de l'identité et du patrimoine mexicain. Le musée Frida Kahlo, également connu sous le nom de Maison Bleue, situé à Coyoacán, dans la ville de Mexico, est la maison où est née et a vécu la célèbre peintre Frida Kahlo. Transformé en musée, il offre une vision unique de la vie et de l'œuvre de cet artiste emblématique, permettant d'en apprendre davantage sur la vie et l'œuvre de ce célèbre peintre mexicain. La Maison Bleue, construite en 1904, est le lieu de naissance de Frida Kahlo et sa demeure pendant une grande partie de sa vie. En 1958, Diego Rivera, le mari de Frida, a fait don de la maison au peuple mexicain et elle est depuis devenue un musée dédié à la mémoire de l'artiste. Le musée abrite une collection d'art de Frida Kahlo, comprenant certaines de ses œuvres les plus connues, ainsi que des objets personnels, des photographies et des lettres qui offrent une vision intime de sa vie. L'atelier de Frida Kahlo reste pratiquement tel qu'elle l'a laissé, avec ses pinceaux, son chevalet et son matériel artistique. La Plaza de las Tres Culturas, située à Tlatelolco, dans la ville de Mexico, est un lieu emblématique qui résume la riche histoire du Mexique de l'époque préhispanique à l'époque coloniale et contemporaine. La Plaza de las Tres Culturas est également connue pour être le lieu où s'est produit le massacre de Tlatelolco en 1968, lors d'une manifestation étudiante. En mémoire de cet événement tragique, le mémorial de 68 a été érigé, qui comprend une flamme éternelle et une fresque murale commémorative. La Plaza de las Tres Culturas symbolise la confluence des identités et des héritages culturels qui ont laissé une marque indélébile dans l'histoire du Mexique. C'est un rappel visuel de la diversité et de la complexité de la nation. La basilique Santa María de Guadalupe, située au nord de la ville de Mexico, est l'un des sanctuaires catholiques les plus importants et les plus visités au monde. Il est construit à l'endroit où, selon la tradition catholique, la Vierge de Guadalupe est apparue à l'indigène Juan Diego en 1531. La vieille basilique, également connue sous le nom de temple expiatoire du Christ roi, présente une architecture baroque et a résisté aux tremblements de terre au fil des siècles. Sa structure ancienne et ses chapelles abritent un art religieux important. La nouvelle basilique, conçue par l'architecte Pedro Ramírez Vázquez, est une structure moderne en forme de diadème inversé. Son design unique cherche à ressembler aux détails de la tilma de Juan Diego, où serait apparue l'image de la Vierge de Guadalupe. La basilique Santa María de Guadalupe est non seulement une icône de la foi catholique au Mexique, mais aussi un symbole de l'identité culturelle et spirituelle du pays. Son importance historique et religieuse en fait une destination de pèlerinage et un lieu de rencontre pour les fidèles du monde entier. Enfin, le Paseo de la Reforma. Cette avenue emblématique regorge de monuments comme l'Ange de l'Indépendance et constitue un lieu idéal pour une promenade. Le Paseo de la Reforma a été conçu au XIXe siècle sous le gouvernement de l'empereur Maximilien de Habsbourg. Son objectif initial était de relier le palais impérial au château de Chapultepec. L'un des monuments les plus emblématiques de la ville, l'Ange de l'Indépendance, est situé à l'intersection de Reforma et de l'Avenida Insurgentes. Cet ange majestueux commémore l'indépendance du Mexique et constitue un symbole national. Le Paseo de la Reforma est bien plus qu'une avenue. Il s'agit d'un testament architectural, culturel et social qui reflète l'évolution de Mexico au fil des années. Qu'il s'agisse de flâner, de profiter de l'architecture ou de participer à des événements festifs, Reforma est un lieu vibrant qui définit l'esprit de la capitale mexicaine. La ville de Mexico a beaucoup à offrir, et ce ne sont là que quelques-uns des endroits que vous devriez visiter. Alors qu'est-ce que tu attends? Venez découvrir tout ce que cette merveilleuse ville a pour vous. Mexico est une destination pleine d'histoire, de culture et de saveurs.
Chacun de ces lieux a beaucoup à offrir et nous garantissons que votre visite dans chacun d'eux sera une expérience inoubliable. Venez découvrir Mexico. Ne manquez pas chacune de nos vidéos où nous vous montrerons de nombreux autres coins touristiques et fascinants de différents endroits du monde. Faites vos valises et partez!